Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cycling. C'est du coup le retour sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup dans cet épisode en mode Pro Cyclist, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup faire, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, des étapes 10 à 16 de la Vuelta. Et on va essayer de bien gérer. Et du coup on va essayer d'aller chercher des nouvelles victoires d'étape sur ce Vuelta. Je crois qu'on était allé en chercher 2 dans la dernière vidéo. Et on va du coup se retrouver pour aller chercher des victoires directement au départ de la 10e étape avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 10e étape de la Vuelta. On peut voir qu'on était 10e au classement général de cette Vuelta à 8 minutes 07. Mais on peut surtout voir qu'on a un beau moins 3 aujourd'hui sur cette étape. Ça risque du coup d'être compliqué de réaliser un gros résultat, mais on va quand même essayer d'en réaliser un. Et on va se retrouver pour ça directement au pied de la dernière montée, c'est-à-dire du Puerto de Almacar. Et du coup on arrive maintenant directement avec notre coureur au pied du Puerto de Almacar. Il y a une petite montée avant le Puerto de Almacar, une montée de 3-4 km quand même. Et là du coup dans ce Puerto de Almacar on va essayer de remonter avec notre coureur. C'est pour ça qu'on a mis faufilement. Il reste encore 3 km 500 avant d'arriver au sommet. Et là notre objectif ça va être de remonter. Et pourquoi pas d'en tenter une alors que devant du coup ça accélère. Oh là là, ça commence à pas mal accélérer. Devant c'est des coureurs de l'AIF et tout qui ont accéléré. On a Biniam Girmay qui a accéléré alors qu'il a pas besoin, vraiment vu les stats qu'il a en sprint et en accès, il a pas besoin d'accélérer pour aller chercher la victoire. On a également Joan Garcia qui a accéléré alors que Girmay maintenant se fait distancer. Oh là là, nous on est extrêmement mal placé dans ce peloton. On est pour l'instant 10e au classement général, mais malheureusement le moins 3 aujourd'hui fait très mal, hein. Ah, vraiment le moins 3 je pense va nous détruire aujourd'hui. Je pense qu'avec une forme à peu près correcte on aurait peut-être pu aller chercher un bon résultat, mais avec un moins 3 ça va être compliqué. On est encore 117 dans le peloton, nous on arrive à remonter petit à petit avec notre coureur, mais c'est quand même dur de remonter. Oh là là, mais du coup là maintenant ça se regarde et ça accélère, ça accélère, voilà pour un coureur de la Bike Exchange. C'est qui a décidé de raccélérer? C'est Roger Adria qui a décidé de raccélérer. Là j'ai un peu bégayé. Et nous du coup on va tenter d'en mettre une là directement au sommet. Oh là, je pense que cette descente va faire des cassures. Nous on va peut-être tenter d'en mettre une. Est-ce qu'il y en a qui vont nous suivre? Oh, il y a seulement un coureur qui nous a suivi, c'est Maximilian Schachmann. On va du coup maintenant avec notre coureur et Maximilian Schachmann essayer de faire la descente à fond pour pourquoi pas aller chercher une victoire, même si on se fait rattraper un peu derrière. Oh, on s'est mis en position héros, il reste plus que 10 km. On a mis un peu plus de 10 secondes au groupe de derrière. Est-ce qu'ils vont réussir à nous rattraper? Ah là, ça commence à réussir à nous rattraper. On a par exemple Roger Adria qui a fait la descente pour nous revenir dessus. Mais nous on donne tout avec notre coureur dans cette descente. Notre objectif ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible. Il reste encore un peu moins de 8 km sur cette étape. Et maintenant il reste un peu moins de 5 km avant l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une grosse place aujourd'hui? On n'est plus que 44 dans le peloton. Encore 2 km 500. On n'est plus que 44. Je sais pas s'il y a des sprinters qui ont été distancés dans la dernière montée. En tout cas on a Biniam Girmay qui est très bien placé. Oh non, on va lancer. Nous on n'a rien à perdre aujourd'hui, du coup on lance. Mais Biniam Girmay va sûrement aller s'imposer sur cette 10e étape de la Vuelta. Lui avec ses stats de sprint et d'accel qui sont extrêmement fortes, il va bien évidemment aller chercher la victoire. Il va du coup s'imposer devant Andrea Bajoli et Michael Matthews. C'est Nice DR qui va aller chercher la 4e place. Et c'est Mauro Schmid la 5e. David Gaudu lui va aller chercher la 6e place. Et nous on va ne faire malheureusement que 13e sur cette 10e étape. Une 10e étape où on n'a pas été trop à notre avantage à cause du moins 3. Mais on espère être plus en forme sur la 11e étape. On va du coup aller voir pour ça quelle est notre note sur la 11e étape. On est du coup maintenant au départ de cette 11e étape de la Vuelta. Et on a du coup un moins 1 sur cette étape. Encore pas de note positive malheureusement, et sur cette étape on a pour objectif de terminer dans le top 10 au classement de l'étape. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et on va se retrouver directement au pied du col de seconde catégorie, c'est-à-dire le Puerto de Locubin. Et du coup on arrive maintenant au pied de ce seconde catégorie, c'est-à-dire le Puerto de Locubin, et on n'est plus que 44 au pied de ce col. On est à peu près bien avec notre coureur, on a une barre assez correcte. On n'a pas soif, on est clairement bien pour l'instant et on a coéquipier Azurmendi qui nous aide bien. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible et on va se retrouver du coup un peu plus tard dans cette montée. Une montée où on espère pourquoi pas être bien placé alors que ça accélère actuellement très fort dans le peloton. Et ça commence à accélérer maintenant à plus de 2 km 500 du sommet de ce col de seconde catégorie, c'est-à-dire du Puerto de Locubin. On arrive dans des pourcentages extrêmement compliqués dans ce Puerto de Locubin et ça commence à accélérer. C'est Gianni Moscon en personne qui commence à accélérer. Ah, nous on essaye de remonter un peu avec notre coureur, mais c'est assez compliqué avec ce moins 1. On espère avoir des notes positives sur la suite de cet épisode, mais pour l'instant c'est assez compliqué, alors que le peloton est en train de complètement exploser. On n'est plus que 26. Oh là là, on n'est plus que 26 dans cette montée, ça commence à accélérer. C'est qui vient d'accélérer? C'est Thibaut Pinot. Et on essaye du coup de suivre également.
Oh là là, on essaye de suivre, malheureusement il y a trop de coureurs qui nous suivent, on va du coup se mettre dans les roues et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat au sprint, alors que pour l'instant du coup c'est Iban Sosa qui est en train de rouler derrière Thibaut Pinot. Et du coup on arrive maintenant dans les 3 derniers kilomètres de cette étape, Thibaut Pinot est parti. Est-ce que Thibaut Pinot va pouvoir revenir à son prime cette saison, lui qui annonçait qu'il allait faire le Giro? On espère un retour de prime Thibaut Pinot, alors que là il a un beau plus 4 pour l'instant sur cette étape. Oh non, on va lancer le sprint, on va lancer le sprint. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Il nous en reste pas beaucoup de la barre. Il nous en reste pas beaucoup de la barre. Je pense qu'on va aller finir aux abysses du classement. Ah ouais, là je pense qu'on va finir très mal aujourd'hui. Je pense qu'on va perdre du temps par rapport aux différents favoris. Alors que devant j'ai l'impression que ça va être Michael Matthews qui va aller s'imposer sur cette 11e étape, où malheureusement on va perdre du temps. Le moins nous aura fait mal encore une fois. Voilà, 2 notes négatives d'affilée, ça fait clairement pas du bien. Du coup Michael Matthews s'impose bel et bien sur cette 11e étape. Il s'impose du coup devant Juan Ayuso, James Whelan, Oscar Rodriguez et Roger Adria. On a également la belle 6e place de David Gaudu, la belle 7e place de Sharkman, 8e place de Vanouk, 9e place de Mauro Schmidt et 10e place de Diego Camargo. Nous qui avions objectif de top 10, on ne fait malheureusement que 23e, et on va aller voir du coup maintenant les changements au classement général au niveau des podiums. Et du coup sur les podiums on peut d'abord voir le classement de l'étape. Ensuite du coup au classement général on a perdu du temps, mais on est quand même toujours 10e avec notre coureur à 8 minutes 46. Au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Fraile qui est en tête. Au classement par points c'est toujours Michael Matthews qui est en tête avec 10 points d'avance sur David Gaudu. Nous on est actuellement 4e. Et pour finir au classement des jeunes on est toujours en tête avec notre coureur. J'ai l'impression malheureusement qu'après cette 11e étape on ne remportera pas de points, mais on espère du coup sur la 12e étape avoir une bonne forme. On arrive quand même à remporter 2 points. On va avoir le passage du mois qui va nous faire également remporter 65 points. On va du coup être à combien? À 278 points, et on va se retrouver maintenant du coup directement pour la 12e étape de cette Vuelta, en espérant avoir la première note positive de cette vidéo, vu qu'on a eu pour l'instant un -3 et un -1, c'est à dire que des notes négatives. Et du coup on a enfin une note positive sur cette 12e étape, vu qu'on a un beau +1. On va voir si avec ce plus 1 on peut aller chercher un bon résultat. En tout cas on va essayer d'en profiter, et on va se retrouver sur cette étape pour le col de seconde catégorie, l'Alto del 14%, je sais même pas pourquoi il s'appelle comme ça, qui fait 5,3 km à 6,9%. On arrive du coup maintenant au pied de l'Alto del 14%. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible. On n'est plus que 83 dans le peloton, un peloton qui a totalement explosé dans la dernière montée, c'est-à-dire ce code de 3e catégorie qui était l'Alto de San Jerónimo. Voilà, trop compliqué le blast. En tout cas on n'est plus que maintenant 76 dans le peloton. On a 10 coureurs échappés devant nous. On va tout donner dans cette montée de l'Alto del 14%, je crois bien que c'est ça en espagnol. Oh, excusez mon accent espagnol, il est pas ouf. En tout cas on va essayer de faire la meilleure montée possible, et de pourquoi pas aller chercher enfin une victoire d'étape dans cette vidéo, et ainsi profiter du +1 qui nous est accordé pour cette étape. Et du coup maintenant on arrive dans des pourcentages incroyables sur cette montée. On arrive dans du 14%, et on a Louis Louvet, notre coéquipier, qui est en train de nous protéger dans cette montée. Oh là là, Louis Louvet il nous protège bien. Est-ce qu'on a des adversaires à nous qui ont des belles formes? On a un Michael Matthews à +5 aujourd'hui. On a également un Berthet qui est en forme, et Berthet c'était dans l'échappée matinale. On n'est plus que 73. Est-ce qu'on va en tenter une? Est-ce qu'on va en tenter une? Est-ce qu'il y en a qui vont nous suivre surtout? On a notre coéquipier Azur Mendy dans la roue, mais est-ce que ça va être le seul à nous suivre? Oh là là, il y en a plein qui suivent, il y en a plein qui suivent, mais nous il nous en reste encore. Il nous en reste encore, on est encore 9 dans ce groupe. Oh là là, on a Azur Mendy, notre coéquipier, dans la roue. On a pris un peu d'avance par rapport au groupe de derrière, et on va tout donner maintenant. On a plus de 30 secondes d'avance par rapport au groupe de derrière, et je vais faire rouler maintenant mon coéquipier Azur Mendy, alors que les autres coureurs également vont collaborer avec nous dans ce groupe de 12. Il y a moyen que ça aille au bout. Il reste encore plus que 13 km avant l'arrivée. Ah, malheureusement derrière ils ont fait l'effort dans la descente, et en seulement 1 km de descente ils ont réussi à nous reprendre. On va quand même tout donner dans cette fin de descente pour pourquoi pas essayer de prendre un peu d'avance, alors qu'Azur Mendy est en train de faire la descente à fond. Oh là là, l'accélération d'Azur Mendy est en train de, j'ai l'impression, faire encore une fois un peu péter le peloton, vu qu'on n'est plus que 39. Oh là là, cette étape aura fait quand même pas mal de dégâts, alors que c'était pas pour tant, vu le profil, une étape qui en était énormément propice. Mais maintenant il reste plus que 5 km avant l'arrivée, et nous on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Oh là, le Zormendi il est en train de nous amener comme un roi, alors que devant par exemple on a un Philippe Ogana qui accélère. On a tous les sprinters qui sont à peu près bien placés. On a par exemple un Girmay à -3 qui est extrêmement bien placé. Mais nous va falloir qu'on gère bien, on n'est pas dans les meilleurs sprinters, va falloir qu'on gère bien. Va falloir qu'Azur Mendy nous emmène comme un roi. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? On va voir ça. Si on veut battre Michael Matthews, faut qu'Azur Mendy nous emmène comme un roi. Oh, il reste plus qu'un kilomètre 500 bientôt. Il reste plus qu'un kilomètre maintenant. On va tout donner dans ce final. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Ah, malheureusement j'ai l'impression
l'impression qu'on va aller chercher peut-être un top 5 mais pas mieux. Alors que ça va être Michael Matthews du coup devant qui va s'imposer sur cette 12e étape. Devant Andrea Bajoli, David Gaudu, Quinten Hermans. Et je vais chercher du coup la 5e place avec mon coureur. Derrière on a Biniam Girmay qui fait 6 et on a Vingord qui fait 7. On va du coup maintenant aller voir les changements au classement général après cette 12e étape. Et on va surtout aller voir les podiums où malheureusement on ne figurera je pense pas. Et du coup on peut voir que c'est Michael Matthews, le coureur de la BNB, qui s'est imposé sur cette 12e étape. La BNB qui devrait être une équipe qui n'existera plus la saison prochaine. Ah, c'est un petit coup dur pour eux quand même, eux qui devaient avoir un nouveau sponsor et un nouveau mercato. Ensuite du coup maintenant au classement général c'est Armbanou qui est en tête devant Mauro Schmid, Daniel Martinez. Nous on est actuellement 10e avec notre coureur. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Romain Freiley qui est en tête. Du coup je remonte à la 7e place avec mon coureur, ce qui est plutôt bien. On peut peut-être aller jouer ce maillot à poids. Et pour finir au classement par points c'est toujours Michael Matthews qui est en tête et nous on est 4e. Et vraiment maintenant pour finir on est toujours en tête. Au classement des jeunes, on va du coup je pense empocher quelques points après cette 12e étape et cette belle 5e place. Je pense qu'on va empocher 5-6 points. On empoche donc 14 points, en vrai de vrai c'est pas mal. Et on va peut-être passer au niveau 34 pour la prochaine étape qui sera donc l'étape 13, une étape de plaid. Une étape où on essaiera du coup de pas perdre de temps par rapport aux autres favoris. On se retrouve du coup maintenant au départ de cette 13e étape de la Volta. On a un beau plus 5 sur cette étape où on a absolument rien à jouer avec notre coureur à part éviter de perdre du temps par rapport aux autres favoris. On va quand même essayer de profiter du plus 5 pour pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. On se retrouve du coup directement dans le final de cette 13e je crois bien étape de cette Volta. On va essayer d'aller chercher un gros résultat. On a actuellement Rémi Cavagna dans la roue. On a également Dely dans la roue. On a également Girmay. Mais là est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat aujourd'hui? En tout cas le plus 5 normalement devrait bien nous aider. On lance le sprint assez loin. On lance le sprint assez loin. Il n'y a personne qui nous a suivi. Oh, est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer? Oh là là, est-ce que le plus 5 va nous être avantageux dans ce final? On donne tout et on va aller s'imposer, je crois bien, non, je sais pas. Oh là là, j'en sais rien. Oh, peut-être que j'ai célébré pour rien, mais non. On s'impose sur cette 13e étape de la Volta devant Arnaud Dely, Biniam Girmay, Yaran Drisners et Nicolo Bonifacio. Par contre, j'ai vraiment eu peur dans le final. J'ai eu peur qu'Arnaud Dely me dépasse parce que je m'attendais pas à ce qu'il me rattrape aussi vite quand même. Mais on arrive quand même à aller chercher notre première victoire dans la vidéo sur l'étape peut-être qui nous convient le moins. Vraiment, le plus 5 nous aura totalement aidé. Et on va du coup aller voir les podiums après cette 13e étape. Et du coup, on commence les podiums par voir le vainqueur de l'étape qui est donc nous sur cette 13e étape de la Volta. Ensuite, du coup, au classement général, on est toujours 10e mais maintenant à 8 minutes 36 vu qu'on a repris 10 secondes avec les bonifs. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, on est toujours 7ème avec 11 points, c'est toujours Romain Freiley qui est en tête. Au classement par points, là par contre, on revient à la 2e position à seulement 20 points de Michael Matthews qui est actuellement en tête. Et pour finir, au classement des jeunes, on a plus de 10 minutes d'avance sur Mathias Kelmoz. Et du coup, avec cette victoire, on risque de passer au niveau 34. Je crois bien que c'est une progression en plus au niveau des stats, ce niveau 34. En tout cas, on a pris plus 22 points. Après cette étape, et oui c'est bien une amélioration des caractéristiques. Et je vais du coup aller voir quelles sont les caractéristiques les mieux améliorées. Vraiment les améliorations n'étaient pas folles, mais je pense que l'amélioration la mieux c'est celle en puncher. Vu qu'on prend un plus 1 ballon ce qui nous fait 80 ballons. On prend également un plus 1 d'axel ce qui nous fait 80 axel. Et on prend également un plus 1 résistance qui nous fait 72 résistance. Ah, je pense qu'on va finir clairement ce pro cycliste pas avec des stats folles hein, parce que à chaque fois notre progression n'est pas ouf. Mais on espère quand même un dernier niveau de folie pour ainsi bien progresser. Vous avez pu voir que j'ai mis mon point de compétence en super leader et on va se retrouver du coup maintenant pour aller faire la 14e étape de cette Volta, notre première étape de montagne de la vidéo. On espère être en forme sur cette 14e étape. Et du coup on a bel et bien une note positive sur cette 14e étape de la Volta, notre première étape de montagne de la vidéo. On n'a pas d'objectif spécifique sur cette étape, on a toujours l'objectif de terminer en top 15 au classement général final. On a quand même un beau plus 1, on a également notre note de ballon et d'accélération qu'on peut voir qui a progressé avec un beau 80 ballons et 80 axels. Et sur cette étape du coup avec notre coureur on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver au pied de la montée finale, c'est-à-dire le Pico Villuercas, une montée finale où on va essayer de bien gérer pour pourquoi pas aller chercher un très bon résultat. Ça serait clairement un top 5 je pense sur cette étape, un très bon résultat. Et du coup comme attendu on se retrouve au pied du Pico Villuercas, on n'est plus que 57 dans le peloton. Ça a complètement accéléré dans toutes les montées, du coup ça a été dur de suivre avec notre coureur, c'est pour ça qu'on a perdu quand même un peu de barre. Mais maintenant dans cette montée du Pico Villuercas on va essayer de tout donner
pour réaliser une bonne montée. Et là on peut voir qu'il y a la première accélération dans ce Pico Vulhuerca, c'est Daniel Felipe Martinez qui accélère, alors que nous on est clairement pas au mieux dans cette montée, on se fait petit à petit distancer, on doit être autour de la 25e position je pense dans le peloton, et on est surtout à l'arrière de ce peloton alors qu'il y a deux coureurs qui se font distancer actuellement, il y en a surtout un c'est Skelmoz, et nous on se fait également distancer avec notre coureur, il reste encore un peu moins de 10 km, et je pense qu'on va finir autour de la 20e place sur cette étape, voire un peu plus loin. Et devant ça accélère pour les leaders et c'est Mauro Schmid qui décide d'accélérer. Nous on est complètement cuit avec notre coureur, on va du coup essayer de mener notre train dans cette montée, mais je pense qu'on va finir assez loin et on va donc se retrouver un peu plus tard pour voir si on est capable, pourquoi pas, de réaliser quand même une bonne course. Malheureusement avec notre coureur on ne peut pas suivre le groupe de devant et on doit monter à notre rythme, il reste encore plus de 5 km avant l'arrivée. Je pense qu'on va perdre plus de 4 minutes aujourd'hui par rapport aux grands favoris, mais je pense qu'on peut quand même aller chercher un top 20 sur cette étape, voire même peut-être un top 15. Du coup on peut voir qui c'est qui s'impose sur cette 14e étape de la Vuelta, et c'est du coup David Gaudu qui s'impose du coup devant Mauro Schmid et Daniel Martinez. Après la 4e place du coup c'est Roger Adria qui finit, à la 5e place du coup c'est Thiago Camargo, et nous j'ai l'impression qu'on va finir un peu plus loin sur cette étape. Combien allons-nous finir? On va finir du coup 15e sur cette 14e étape. Malheureusement le plus 1 ne nous aura pas suffi, j'aurais pas géré mieux l'étape, et du coup ça aurait été un petit coup dur aujourd'hui cette 15e place, vu que je pense qu'on est capable quand même de faire largement mieux. Et on va du coup maintenant aller voir les podiums après cette 14e étape pour voir quels sont les différents changements au classement général. Et du coup comme on a pu le voir c'est David Gaudu qui s'impose avec 35 secondes d'avance sur Mauro Schmid et 1 minute 09 sur Daniel Martinez. Au classement général du coup c'est Mauro Schmid qui prend la tête avec plus d'1 minute d'avance sur Anne Van Hoek. Nous on reprend quand même une place après notre étape ratée, vu qu'on est maintenant 9e au classement général, mais quand même à plus de 11 minutes de Mauro Schmid. Ensuite au classement du meilleur grimpeur du coup c'est Omar Fraile qui est toujours en tête, il a maintenant malheureusement pour lui plus que 2 points d'avance sur David Gaudu. Nous on est 7e toujours avec 11 points. Ensuite du coup au classement par points c'est toujours Michael Matthews qui est en tête, il a du coup maintenant plus que 2 points d'avance sur David Gaudu, et nous on est 3e actuellement avec 113 points. Et pour finir au classement des jeunes nous sommes toujours en tête devant Mathias Skelmoz, et du coup maintenant on va aller faire la 15e étape de cette Vuelta en espérant avoir une belle note sur cette 15e étape pour espérer pourquoi pas aller chercher un bon résultat, et on va du coup se retrouver directement au départ pour cette 15e étape et l'avant-dernière étape de la vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 15e étape de cette Vuelta, et le vœu a été exaucé vu qu'on a un beau plus 4 sur cette étape. On va du coup je pense pouvoir aller chercher un bon résultat, et on va se retrouver je pense sur cette 15e étape directement dans le Puerto de Mirares, l'avant-dernier col qui fait 20 km à 5,7%, un col où je pense il va y avoir des écarts. Et du coup on se retrouve maintenant au pied, comme on l'avait dit, du Puerto de Mirares, 20 km à 5,7%, un col où je vais essayer de faire la meilleure montée possible. On n'est plus que 50K dans le peloton, on va voir si ça va continuer à exploser dans ce col. En tout cas nous on va tout donner pour faire une belle montée. Oh, le peloton est en train d'exploser dans ce Puerto de Mirares, nous on est encore bien avec notre coureur, mais il va pas falloir se faire trop distancer par le peloton. Un peloton qui ne compte plus que 31 unités, nous on arrive encore à tenir le rythme de ce peloton, alors qu'on peut voir par exemple le maillot rouge devant nous, Mauro Schmid, qui était également très bien dans cette montée. Mauro Schmid qui a un peu des meilleurs stats que nous, vu qu'il a 79 montagnes, 80 vallons, nous on a 79 montagnes, 80 vallons, mais par contre en chrono, il est un peu moins fort que nous, mais en général il est meilleur que nous quand même, le Mauro Schmid, alors que maintenant du coup on n'est plus que 31 dans le peloton. Ah, malheureusement nous on se fait un peu distancer parce que je gère pas au mieux cette montée, il m'en reste encore pas mal, mais je veux encore économiser, alors que du coup notre coéquipier Fernandez vient de se faire distancer. Oh là là, Fernandez ne va plus être là pour nous aider. On va essayer quand même de revenir sur le peloton qui ne compte plus que 22 unités, mais malheureusement on s'est fait quand même un peu distancer dans cette montée alors qu'on était encore bien. Oh là là, mais là normalement on devrait pouvoir revenir assez facilement, non pas assez facilement, difficilement sur le groupe de devant, mais on pourrait normalement revenir. Il reste encore plus que 2 km, on n'est plus que 21 dans le groupe, même 17 maintenant, ça explose de partout. On peut voir, est-ce que Mauro Schmid a plus de barres que nous? Mauro Schmid, ouais, bon, c'est kiff kiff. Est-ce que les autres favoris, il y en a qui ont plus de barres que nous? Ça, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, on n'est plus que 14 dans ce groupe et ça a totalement explosé, alors qu'on a 2 nouveaux coureurs qui viennent se faire distancer. Oh là là, nous, on va se mettre à effort curseur 85 pour éviter de se faire distancer par les différents favoris, mais surtout par le peloton. Un peloton où on n'est plus que 12 et où Ivan Sosa va craquer juste avant le sommet. Ivan Sosa, je pense qu'il va pouvoir revenir dans la descente, mais il a craqué juste avant le sommet. Est-ce que David Gaudu est bien? Ouais, David Gaudu avec son plus 5 est extrêmement bien. Nous on va essayer de récupérer dans cette descente,
Et on va se retrouver maintenant au pied de la dernière montée du jour, c'est-à-dire le Puerto San Juan de Nava. Et on arrive du coup maintenant dans le Puerto San Juan de Nava. On va essayer nous de suivre le rythme du peloton, alors que du coup c'est Maximilian Schachmann qui accélère dès le pied de ce Puerto San Juan de Nava. Il accélère également avec Michael Storer. Oh, Michael Storer, c'est le 4e du classement général. Je ne sais pas du tout pour qui il roule. En tout cas, il est en train d'imprimer un gros tempo que pour l'instant on peut suivre, mais je sais pas du tout pourquoi Michael Storer accélère alors qu'il est 4e au classement général et qu'il est déjà un peu cuit. Ah, et du coup maintenant c'est James Whelan qui accélère. Oh, James Whelan qui accélère à plus de 8 km du sommet. Oh là là, nous on va se mettre à effort curseur 90. Si on veut suivre les différents favoris, faut qu'on se mette à un gros effort curseur 90. Oh là, on a également un coureur de la Borens Gros qui accélère devant. C'est qui? C'est James Whelan toujours. On a Mauro Schmidt qui l'a suivi directement dans la roue. On a surtout Jonas Vingegaard qui est en train d'imposer le tempo. On n'est plus que 18 dans le peloton. Oh là là, là, Maximilian Schachmann est dans les dernières positions de ce peloton. Est-ce que, ouais, normalement ça devrait être bon. Nous, je sais pas si on peut gagner en cas de sprint. En tout cas, pour l'instant, on va suivre et peut-être en tenter une un peu plus tard. En tout cas, Armando qu'il est pas au mieux dans cette montée. On va se mettre nous dans la roue à David Gaudu. On va essayer pourquoi pas d'aller le battre. Oh là là, en tout cas là on s'est mis du coup dans la roue à David Gaudu. On va maintenant prendre le gel, on n'est plus que 16. Et le sprint final va arriver, on va se mettre en position héros. Ah, j'aurais peut-être pu en tenter une, là vu qu'il n'y avait plus personne qui roulait. Mais j'ai quand même pas tenté. Oh là là, la fin est en faux plat descendant. Est-ce que je vais lancer de loin? On va lancer de loin vu que la fin est en faux plat descendant. Est-ce qu'on peut aller chercher une grosse victoire? Ou est-ce que ça va être David Gaudu qui va aller chercher la victoire? Et non, malheureusement ça va être David Gaudu qui va aller la chercher la victoire sur cette 15e étape, lui qui avait un beau +5. On va quand même chercher une belle 2e place avec notre coureur sur cette 15e étape. Mauro Schmidt va chercher la 3e place, Jonas Vingegaard la 4e et Daniel Martinez la 5e. On a également la belle 6e place de Thibaut Pinot. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums après cette 15e étape et on va aller voir si on a repris des places ou non au classement général avec notre coureur. Et du coup on va commencer ces podiums par voir le classement de l'étape où du coup Gaudu s'impose juste devant nous et après ça finit à 5 secondes pour les autres favoris. Il y a eu une petite cassure du coup dans le final de cette 15e étape. Du coup au classement général avec notre coureur on remonte à la 7e place, mais à plus de 10 minutes de Mauro Schmidt. Vraiment il y a un écart énorme entre la 6e et la 7e place par exemple, vu qu'on est à plus de 5 minutes par exemple de David Gaudu qui est juste devant nous. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur c'est David Gaudu qui prend la tête à égalité avec Omar Fraile qui avait été en tête depuis le début. Nous on est actuellement 8e avec notre coureur avec 12 points. Ensuite au classement par points du coup c'est David Gaudu qui prend la tête et nous on prend la 2e place avec notre coureur à 22 points de David Gaudu. Et pour finir au classement des jeunes c'est toujours nous qui sommes en tête avec plus de 20 minutes d'avance sur Mathias Kelmoz. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller faire la dernière étape de la vidéo, c'est-à-dire la 16e étape de ce Vuelta, l'étape entre Laredo et Santa Cruz de Bezana, une étape où on a peut-être notre carte à jouer vu que le final a l'air assez vallonné. Et on va se retrouver du coup directement au départ de cette 16e étape pour voir quelle forme on a avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 16e étape de la Vuelta. On a un moins 1 pour cette étape. Mais cette étape était quand même pas une étape, je pense, qui va faire des écarts pour le classement général. Du coup, c'est mieux d'avoir un -1 sur cette étape que sur une des prochaines étapes, qui sera une étape, je pense, assez importante pour le classement général. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et on va se retrouver, du coup, sur cette étape directement dans le final pour voir si on n'a pas la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape, ce qui ferait, je crois bien, notre 4e victoire sur cette Vuelta. Et du coup, on se retrouve maintenant à un peu moins de 6 km de l'arrivée. Je savais pas qu'il y avait un vent de fou dans ce final. Du coup, ça a tout donné dans le peloton. Nous on va essayer pourquoi pas d'en mettre une dans cette côte, c'est peut-être notre seule chance de gagner aujourd'hui. Et du coup on attaque, mais derrière les équipes de sprinters sont extrêmement bien. Oh là là, on en a mis une belle, on en a mis clairement une belle, on n'a plus rien à perdre de toute façon aujourd'hui. On en met du coup une énorme. Et là maintenant on va se mettre un effort curseur 85 position héros. On n'a plus rien à perdre, on a plus de 30 secondes, non, on a plus de 25 secondes d'avance. Oh là, est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer avec ces plus de 30 secondes d'avance pour cette dernière étape de la vidéo? On va tout tenter, on allait tout tenter sur cette étape et j'ai l'impression qu'on va aller s'imposer large en plus aujourd'hui. Oh là là, il n'y a personne qui va aller nous jouer la victoire et on va s'imposer large pour cette dernière étape de la vidéo, cette 16e étape. Et j'ai l'impression qu'on va même reprendre énormément de temps au classement général. On va reprendre, j'ai l'impression, plus de 40 secondes d'avance aux différents favoris et même 50 secondes avec les bonifs et peut-être même qu'on va reprendre
le maillot vert de meilleur sprinter, vu que avec ses 25 points, je pense qu'on prend la tête de ce maillot également. On va du coup maintenant aller voir combien de temps on a repris aux différents favoris, mais également si on a bel et bien pris la tête au niveau du classement par points. Et du coup d'abord on peut voir le classement de cette étape où du coup on s'impose avec 40 secondes d'avance sur Nicolo Bonifacio et Thibaut Nice. On a Girmay qui va chercher la 4ème place, Arnaud Delis la 5ème. On reprend du coup 50 secondes à tous les favoris normalement. Ensuite au classement général du coup on est toujours 7ème, mais on n'est plus qu'à 10 minutes 07 de Mauro Schmid qui est en tête. Ensuite, du coup, au classement du meilleur grimpeur, là ça n'a pas changé, c'est toujours David Gaudu en tête. Devant Marc Fraile, on est toujours 8ème avec notre coureur. Ensuite, du coup, au classement par points, on prend bel et bien la tête avec notre coureur avec 158 points. On a maintenant 2 points d'avance sur David Gaudu. Et pour finir maintenant, au classement des jeunes, on est toujours en tête avec toujours plus de 20 minutes d'avance sur Mathias Kelmos. Et du coup, on aura fini la vidéo en beauté. Une vidéo, on aura du coup remporté 2 victoires d'étape. On remporte du coup 24 points après cette nouvelle victoire, alors qu'on a une offre de Lineos Grenadier pour le mercato, même si je pense plutôt rester quand même pour la saison prochaine avec la Cofidis. On verra quand même s'ils nous font une offre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, du coup, on ira faire quoi? On ira finir la saison. On fera donc de l'étape 17 à 21 de la Vuelta, mais on fera également le Coppa Agostini, la 3 Vallées Varesine, mais également le Tour de Lombardia. Et on finira par faire le bilan de fin de saison, un bilan qui risque d'être plutôt bien pour nous, vu que j'ai l'impression qu'on a fait une plutôt bonne saison. En tout cas, comme j'ai dit, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner, mais également partager. Ça dure 2 secondes et ça me fait plaisir, mais c'est également bon pour le référencement. En tout cas, on se retrouve maintenant dès dimanche pour un nouvel épisode sur NGL Biathlon, et on se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode dans ce mode Pro Cycliste. Ciao, ciao, ciao.